les critiques émises à l'égard de ce projet de traité portent moins sur ses aspects techniques que sur sa conception même. Ce texte pose en effet des problèmes fondamentaux à la souveraineté des États et la France ne doit pas concéder des abandons de souveraineté à des intérêts privés sous prétexte d'élaborer un code des investissements. En ces temps de crise, il ne me paraît pas sage de voir à l'excès les intérêts privés mordre sur les intérêts des États. Ces mots ne sont pas les miens. Ce sont ceux de Lionel Jospin, le 14 octobre 1998. Ces mots disent très justement la question qui nous préoccupe. Cet accord de partenariat a été sans doute négocié en secret parce qu'il est la volonté de Madame Merkel, du président de la Commission, et qu'il a été fortement relayé lors du discours de l'État de l'Union de février 2013. Et je veux dire ici à celles et ceux qui ont tenté d'expliquer que le débat autour de cette question était un débat d'opportunité pour les élections européennes, que c'est assez inacceptable. Je voudrais aussi compléter la liste de Monsieur Dupont-Aignan tout à l'heure. En mai 2013, et parce que les écologistes ont été très engagés sur le sujet, dès le lendemain du discours sur l'état de l'Union, ils ont demandé des comptes à la présidence de la Commission. Tous les députés écologistes, sans exception, ont voté contre cette résolution, dont Daniel Cohn-Bendit. Les écologistes sont depuis toujours non seulement attachés à la construction européenne, mais au fait d'en faire un véritable espace démocratique et porteur de projets. Alors nous ne pouvons pas nous cacher derrière notre petit doigt et ne pas dire ce qu'est la réalité de ce qui est en préparation. Ce qui est en préparation, c'est ce qui arrive à l'Uruguay, qui acceptait en 1991 un traité. Ce traité spécifiait dans son article 21 que les États se réservaient le droit de ne pas autoriser des activités économiques pour protéger la santé publique. Mais il y a moins de 6 mois, un tribunal arbitral de Genève s'est déclaré compétent pour recevoir la plainte déposée par une société de fabricants de tabac contre l'État de l'Uruguay qui risque donc d'être financièrement sanctionné. La question que je pose ici, c'est pourquoi la France met le petit doigt dans cette négociation qui risque de nous soumettre à des intérêts privés de manière irrémédiable. Parce que la réalité de ce qui est en discussion, c'est celle-là, de faire primer les intérêts privés sur la possibilité de décision d'États qui protègent leur souveraineté. Oui, nous voulons une vraie souveraineté européenne. Oui, nous voulons une vraie politique européenne. Et c'est pourquoi nous sommes plus que réticents et demandons la suspension des négociations.